Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Enguerrand Marc, co-créateur des Animaux Bar. Bonjour. Salut Mathis. Donc Animaux Bar, c'est 3 établissements, l'Ours Bar, la Loutre et le Renard. Et c'est une aventure qui a commencé en 2013 avec un ami à toi qui s'appelle Victor. Donc vous avez décidé d'ouvrir un premier établissement qui s'appelle l'Ours Bar. Alors j'ai une question du coup par rapport à la situation actuelle. On est en situation de crise. Qu'est-ce que ça change pour votre chaîne de bar et comment vous faites pour pallier un peu à ça? Je pense que, comme tout le monde le sait, dans le milieu hôtellerie, restauration, bar, c'est extrêmement compliqué. Alors, le premier point, c'est vraiment le lien avec le client qui est vraiment rompu, et ça, c'est assez rude sur toute une année. Après, voilà, nous, on n'a pas voulu vraiment tomber dans le laissons-nous couler attendons de voir la réouverture. On a vraiment voulu trouver des idées pour rester au contact des clients, garder la tête hors de l'eau et puis montrer qu'on existait aussi, c'était hyper important pour nous. Et donc du coup, on a lancé plusieurs initiatives avec mon associé Victor et notamment le directeur événementiel chez nous qui est Lucas. On a dans un premier temps créé des box cocktails. Donc qu'on destine en fait aux particuliers et aussi aux entreprises, dans lequel on peut retrouver un shaker, les ingrédients, une fiche explicative pour pouvoir faire des cocktails. Ensuite, vous vous connectez à un lien Teams et en gros, on vous apprend à faire des cocktails en live. Ça, c'est une première partie qu'on a développée pendant le confinement. Et en fait, depuis déjà un moment, on réfléchissait, nous, à embouteiller nos best-sellers qui étaient les cocktails les plus commandés chez Animaux Bar. Et ça faisait déjà un moment qu'on y réfléchissait. Et en fait, le confinement a vraiment accéléré ça. Donc maintenant, on embouteille 5 de nos best-sellers, qui sont le Jardin Anglais, la Grande Ourse, le Balou, le Déchiffré des Loutres et le Old Fashion, pardon. Et en fait, ces cocktails sont en bouteille de 50 centilitres ou 1 litre et peuvent se commander soit sur notre Instagram Animaux Bar, soit être livré via l'application Deliveroo. Si on est dans la zone de livraison, on bataille un peu avec eux pour qu'ils nous mettent le plus de zones de chalandise possible, mais c'est pas évident. Et en fait, l'idée de ces bouteilles cocktails, qui était une idée vraiment confinement pur, est en train de voir le jour sous le lancement d'un réel produit à l'échelle nationale. Donc l'idée, c'est en effet de monter demain une gamme de cocktails embouteillés qu'on puisse retrouver chez son caviste à Toulouse, Lyon, Bordeaux, ou alors dans son Monoprix à Avignon. Donc finalement, au final, votre chaîne de bar pourrait se dériver en marque même d'alcool. Exactement. Alors pas d'alcool, mais de cocktails, cocktails. de cocktails pré-embouteillés en fait, mais tout en gardant les bars. Hein, c'est hyper important pour nous, mais c'est vrai que c'est vraiment tout un nouveau, un nouveau spectre qui s'ouvre à nous. Parce que un lancement d'un produit à échelle nationale, ça n'a rien à voir que d'ouvrir un bar. Donc voilà, c'est assez excitant. Mais on en est qu'aux prémices. Mais c'est vrai que l'idée finale, c'est ça, c'est d'arriver sur le marché avec des cocktails pré-embouteillés et cohérents, quoi, en prix et en goût aussi bien. Alors j'imagine que c'est un business de proposer des cocktails en livraison. Donc je crois que vous collaborez avec un laboratoire pour étendre justement la date de consommation. Ce sont des scientifiques qui travaillent dessus. Comment ils procèdent? Alors, c'est assez drôle parce que donc du coup, on a cherché pendant longtemps et ça a été assez compliqué de trouver des gens parce que c'est assez méconnu en fait, de comment prendre un produit et le réfléchir à échelle industrielle. Et donc du coup, on avait envoyé avec mon associé des mails à droite à gauche sur certains labos qui nous disaient mais nous on est trop gros, on fait pas ça. Et au bout de quand même 5 mois de recherche, il y a une dame à Brest qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit vous devriez contacter eux. Donc c'est l'IFBM, qui est l'Institut français de la boisson et de la malterie, qui sont basés à Nancy et qui ont des antennes un peu partout en France. Et eux, je leur ai envoyé un mail en leur disant voilà, on a des bars à cocktails, on réfléchit à industrialiser nos cocktails sur 5 recettes. Est-ce que vous faites ça? Et en fait, eux font de la recherche, développement étuvage de produits. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on leur amène le cocktail, on leur donne tous les centilitrages précis pour chaque cocktail.
Et en fait, ils vont le mettre dans on appelle ça en étuvage, donc dans des grandes machines qui, pendant 6 semaines, vont reconstituer l'équivalent d'un an, en gros. Et donc, du coup, pour nous, l'idée, c'était d'avoir une DLC, date limite de consommation, qui était vraiment la plus longue possible pour se dire, demain, si on le commercialise à échelle nationale, on ne va pas se retrouver avec des DLC de 3 mois si on a livré, je ne sais pas, peut-être 8 ou 10 palettes en Provence ou en Aquitaine et se retrouver sur les bras avec de la marchandise périmée. Donc voilà, et on a eu les résultats de 4 sur 5 de ces cocktails il y a une dizaine de jours, et donc on arrive à une DLC de 1 an. Donc on est en train de se diriger vers cette commercialisation. Alors après, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un véritable nouveau spectre d'activité, et donc on échange avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude d'échanger. Normalement, on échange avec des gens du marketing, de l'événementiel quand on doit faire des événements, on échange avec des clients quand on est derrière les bars, et là, on se retrouve avec, pour vulgariser un peu, je les appelle les petits chimistes parce que ça me fascine, quoi. Et en fait, on arrive à l'IFBM à Nancy avec mon associé, et c'est un institut qui est immense et qui a vraiment toute une partie laboratoire, recherche, études, et toute une partie production aussi. Après, est-ce que nous, on fera la production là-bas? Ça reste une autre question, mais en tout cas, ils sont, je crois, plus de 50 ou 60 scientifiques en blouse blanche, avec des tubes à essai partout, à travailler sur ça. Enfin, Alors, pas sur nos recettes, hein, Oui, tout à fait. sur différentes recettes de différentes personnes. En parlant de recettes, justement, si vous deviez nous conseiller un cocktail, un seul, ça serait lequel? Et quelle est sa recette? Alors, mon cocktail préféré? Ouais. Moi, mon cocktail préféré, j'en ai un, il est extrêmement simple, mais je le dis souvent, il n'a pas vraiment... ça peut faire rire, mais c'est la caipirinha. J'ai toujours adoré les caipirinhas. Je trouve que c'est un cocktail extrêmement simple. C'est un cocktail, si la cachaça est bonne, extrêmement bon, extrêmement frais. C'est pas très compliqué, c'est un demi-citron vert, une cuillère de sucre, une cuillère et demie de sucre, ça c'est à vous de voir en fonction de comment vous l'aimez. On pile, on met de la glace pilée remplie à ras-bord, et on verse 5 à 6 centilitres s'il y a des costauds pour la cachaça. Mais ouais, non, moi la caipirinha j'adore. Après, il y a pas mal de cocktails que j'aime bien, qui sont assez différents. J'aime beaucoup le Negroni, qui est un cocktail classique. Après, franchement, je suis assez fan de cocktails. Mais après, j'en bois pas tout le temps, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète. Mais non, j'essaye de vraiment... en tout cas, j'ai toujours fait assez gaffe là-dessus. Et est-ce que vous auriez peut-être des astuces pour réaliser un bon cocktail, que ça soit avec ou même sans alcool? Beaucoup d'amour, déjà. Des astuces... moi, je vous invite alors déjà à regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche sur Internet. Vous pouvez trouver des super tutos. Je pense notamment parfois, nous, chez Animo Bar, sur notre compte Instagram, on diffuse des tutos, mais une qui le fait particulièrement bien en ce moment, c'est notre copine Margot de Combat, qui elle fait des tutos, elle appelle ça tuto picole. Et elle apporte tout son savoir-faire qui est assez poussé sur le milieu du cocktail et de la mixologie. Et en gros, elle vous donnera plein d'astuces et plein d'idées pour faire des super cocktails. Sinon, sur Internet, vous avez tellement pléthore de sites et de tutos pour vous amuser. Eh ben, c'est bien enregistré. Voilà. Merci Enguerrand d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci Mathis. Je rappelle que vous êtes le co-créateur d'Animo Bar, et je rappelle également que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.